Marchons avec Saint Joseph, 3 privilèges. À genoux devant une statue de Saint Joseph, renouvelons à ce grand patriarche l'hommage de nos plus parfaits sentiments d'admiration, de louange, d'amour. Remercions-le pour sa paternité humaine et spirituelle. Le pieux chancelier de l'université de Paris, le grand et célèbre Gerson, avait une dévotion toute spéciale envers l'auguste père nourricier de Jésus. Dans un de ses sermons qu'il composa en l'honneur de saint Joseph, ce grand homme, qui avait beaucoup étudié les pères et la tradition, énumère 3 privilèges spéciaux comme ayant été attribués par Dieu à saint Joseph en prévision de la sublime mission qu'il devait remplir un jour sur la terre. Le premier fut d'être sanctifié dès le sein de sa mère. En effet, si Jérémie fut privilégié de cette grâce parce qu'il devait être le grand prophète des lamentations, si saint Jean-Baptiste reçut cette faveur en sa qualité de précurseur de Jésus-Christ, à combien plus forte raison convenait-il qu'il fût purifié de la tâche originelle et sanctifié dans le sein de sa mère. Celui qui devait servir de père au Sauveur et devenir l'époux de la Reine des Vierges. Comment aurait-il pu être traité avec moins d'amour et de miséricorde que les 2 saints personnages dont nous venons de parler ? Le second privilège de saint Joseph fut d'être en même temps confirmé en grâce et de n'avoir jamais le malheur d'offenser Dieu grièvement. Tant le Seigneur avait fortifié son esprit et sa volonté par des secours extraordinaires, afin d'achever, de perfectionner le bel ouvrage qu'il avait commencé en lui, au même instant où il l'avait purifié de la tâche originelle. Enfin, le 3e privilège de saint Joseph fut d'être toujours exempt des mouvements de la concupiscence. Et chose consolante pour notre faiblesse, cette grâce, saint Joseph, par les mérites de sa pureté, a coutume d'en rendre participants ses pieux serviteurs, en les délivrant des appétits charnels et des mouvements désordonnés. Voilà pourquoi on l'appelle le patron de la pureté. Alors aujourd'hui, peut-être comme résolution, on pourrait invoquer le saint nom de Joseph dans les tentations, quelles qu'elles soient, et surtout contre la vertu invoquée pour la vertu de pureté. Lui demander cette grande grâce et ce grand privilège qu'il accorde à tous ceux qu'il aime. Et peut-être comme un bouquet spirituel. Le jour de l'union de Marie et de Joseph, la virginité s'allia avec autre virginité, nous rappelle Gerson. L'exemple de ce jour, c'est la protection de l'angélique Saint Joseph dans la dévotion à Saint Joseph. Une personne avait eu le malheur de commettre un péché grave contre la plus belle des vertus. Mais la mauvaise honte, en retenant l'aveu sur ses lèvres, elle profana les sacrements. Dès lors, sa conscience, déchirée par de cruels remords, lui fit expier ses crimes. Sans repos ni le jour ni la nuit, se voyant sur le bord de l'enfer, elle détestait sa coupable faiblesse. Elle maudissait l'infâme plaisir, cause de son malheur, sans pouvoir néanmoins se résoudre à en faire l'aveu, qui aurait terminé ses peines. Dans cette perplexité, l'heureuse idée lui vint de s'ouvrir à saint Joseph. Elle récita dévotement pendant 9 jours l'hymne des vêpres et l'oraison de son office. À peine cette salutaire pratique terminée, elle fut délivrée de sa fausse honte. Elle confessa son affreux péché non seulement sans répugnance, mais avec bonheur, et là finirent toutes ses peines. Convaincue par cette expérience, elle prit sur elle l'image de saint Joseph avec l'intention de ne s'en séparer jamais. Depuis ce moment, elle vainquit facilement toutes les mauvaises tentations, et elle reçut tant de grâce qu'elle avouait au père Barry
ne pouvoir jamais les reconnaître suffisamment. Prions pour demander une faveur spéciale à Saint Joseph. Ô bon Saint Joseph, ô mon tendre Père, fidèle gardien de Jésus, chaste époux de la Mère de Dieu, je te supplie et te conjure de présenter à Dieu le Père son Fils crucifié pour les pécheurs. Au nom 3 fois saint de ton Jésus, obtiens-nous du Père éternel la faveur que nous sollicitons, spécialement cette pureté, et toutes les grâces que nous pouvons demander en cet instant. Demandons-lui miséricorde. Au lieu de tes splendeurs éternelles, souviens-toi des tristesses de la terre, souviens-toi de ceux qui souffrent, de ceux qui prient, de ceux qui pleurent. Que par tes prières et celles de ta sainte épouse, Jésus réponde à notre confiance et justifie notre espérance. Amen. Saint Joseph, patron de la pureté, prie pour nous. Saint Joseph, qui nous aide à combattre toutes les tentations, prie pour nous. Saint Joseph, Père et Maître de vie spirituelle, prie et intercède pour nous. Amen.